Et là, il n'y a pas homme, femme, non. Tout le monde a ces schémas-là, chacun à sa manière, dans un couple. Et si on s'aime, on va essayer de transformer ça et plus de projeter les schémas sur l'autre ou de le contrôler ou de le faire à son image, mais essayer de le découvrir. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et très content aujourd'hui de développer un nouveau premier format. C'est avec Tristan, c'est la millième émission test qu'on fait, mais on s'en fiche, on a envie de faire un beau truc. On est aujourd'hui, on fait beaucoup d'actu d'habitude à Nexus ou en général dans les formats d'actualité. Là, on avait des discussions de développement personnel, de philosophie. On avait envie d'élargir un petit peu. Si vous voulez élargir votre horizon, on voit qu'il y a un truc qui va pas aujourd'hui, que les gens se sentent pas toujours bien, etc. On avait envie de retrouver du positif, de se réapproprier la vie. C'est aussi ça, aujourd'hui il y a un basculement après la politique. Voilà, on a envie le citoyen a envie juste de se réapproprier le monde, quoi, finalement. Oui, et puis d'avoir une autre vision que ce qu'on nous sert d'habitude, pas seulement à la télé, mais dans tous les lieux de travail, de rencontres, où on enchaîne un peu des leitmotifs de banalité C'est ça. politiquement correctes. Et c'est vrai qu'on a envie de partager des visions un peu plus alternatives. Complètement. De comment est-ce qu'on peut vivre. Donc voilà, normalement, comme j'ai dit, on fait beaucoup d'actualités à Nexus. Là, ce sera un petit peu du dev perso. On va prendre des problèmes très concrets de ce qu'on vit, de ce que je vis, de ce que tout le monde vit. Si vous voulez nous envoyer en commentaire des problèmes, problèmes ou n'importe quoi que vous vivez, pas forcément des problèmes, mais voilà, on va essayer d'en parler dessus. Et donc, comme je disais, alors moi je m'appelle Romain, je suis journaliste pour Nexus là. Et toi, Tristan, t'es artiste, philosophe du corps, et tu viens de sortir un livre qui résume un peu tout sur l'énergétique. C'est l'art des 5 mouvements. Et donc, n'hésitez pas à aller le trouver. Il sort le fin septembre. Voilà, il sort le 25 septembre. Voilà. Chez Très Daniel. Mais je voulais pas faire un truc, on n'est pas là pour promouvoir le livre, on est là vraiment on part un petit peu dessus, mais le but c'était vraiment de prendre de prendre les discussions qu'on avait depuis, ça fait un petit moment qu'on se connaît, et puis voilà, de pouvoir les partager à l'écran. Donc on va essayer de retourner 5 capsules là. Vas-y, on commence directement. Premier sujet, tu voulais commencer sur un des thèmes du livre, qui est le combat, et comment ça se concrétise dans notre vie, parce qu'on va parler de comment est-ce qu'on gère finalement nos relations, notre vie de couple, et en fait, on a peut-être des petits tips pour pouvoir améliorer ça au quotidien. Dis-moi tout. Oui, il y a 5 thèmes. Le combat, la danse et la musique. Le 3e thème, c'est l'énergétique. Le 4e, c'est la pensée. Et le 5e, c'est la vie. Tout ça est mis sous l'idée de l'art. On reviendra dessus. Pourquoi j'ai commencé par le combat ? Ça a choqué certains de mes lecteurs. Le terme de combat ? Le terme de combat. Ils se sont dit, oh là là, tu commences tout de suite par le combat. Tu dis agressivité, etc. Voilà. Mais en fait, l'intérêt du combat, c'est que quand tu combats, que ce soit un combat physique, un combat rhétorique ou un combat dans le travail, en fait, la notion de conflit. Quand ça apparaît, tu as une montée d'énergie. Et cette montée d'énergie, elle est directe. C'est ça qui m'a plu. C'est quelque chose qui est direct. Parce que toi, tu dis le combat, par exemple, quand on s'embrouille avec nos collègues, avec notre patron ou avec notre copine, etc., on va parler du couple. Tout de suite, c'est aussi une forme de combat. Il faut accepter la violence. C'est ce dont tu vas parler dans cette émission. C'est ça. Du coup, cette énergie primordiale, elle est super importante. Et puisque tout mon livre, c'est autour du mouvement et de l'énergie primordiale. Ouais. Et c'est des moments où là, on le sent. Et je veux rappeler que cette montée d'énergie, elle est hyper positive et il faut pouvoir l'accepter. Mais du coup, se pose la question, qu'on me pose tout le temps, c'est « Oh là là, mais c'est la violence !» Et dans notre monde d'aujourd'hui, la violence, c'est le terme qu'on a mis, qu'on a blackboulé. Toi, ce que tu dis souvent, c'est on n'accepte plus notre souffrance, notre violence. Voilà. Et du coup, on ne sait même plus différencier les violences. Il y a 2 grandes violences à différencier. En fait, c'est simple. Tu as ce que j'appelle la violence de la guerre, qui est une violence de la domination. Et tu as la violence du combat, précisément, qui est une violence qui va contre la guerre, donc contre la domination. Je te donne un exemple très simple. C'est pas moi qui en parle, c'est France Fanon. Il a beaucoup réfléchi sur ça, donc à partir de la guerre d'Algérie. Et puis de la guerre de 40 aussi qu'il avait faite, où il se dit, mais en fait, quand on combat un colonisateur, on est violent. Mais on ne peut pas comparer la violence de celui qui est colonisé à celui qui colonise. Un autre exemple. On ne peut pas comparer quand tu es agressé dans la rue, mettons, je prends des exemples très directs, et tu te défends. Tu ne peux pas mettre sur le même plan celui qui se défend et celui qui attaque.
Ça semble extrêmement simple, et ça l'est, mais je m'appuie sur ces bases-là. Je comprends. Alors du coup, on va faire des petits formats de 15-20 minutes. Je vais essayer de cadrer ça pour qu'on puisse donner des petits tips, des petits éléments de réflexion. On sait que les gens ont beaucoup d'émissions qu'ils doivent regarder. Il y a une quantité, on va essayer d'aller droit au but. Là, quand tu parles de... Voilà, on parlait tout à l'heure qu'on voulait aller sur le terrain de la relation du couple. Comment est-ce que de mieux comprendre la violence qu'on a à l'intérieur, ça peut nous aider? Je sais que moi, quand je vois autour dans mes amis ou n'importe quoi au quotidien, on voit que beaucoup de gens sont très sensibles au fait de s'être embrouillés avec leurs copines parfois ou avec leurs copains, etc. On dirait que parfois ça vient d'un côté où finalement on ne dit pas les choses tout de suite, ça monte et au bout d'un moment ça explose. Est-ce que c'est un des trucs principaux sur quel terrain tu veux aller, toi? Oui. Alors là, là, tu dis deux choses. Tu parles de la violence conjugale et de la montée d'énergie qui explose. Violence conjugale, aujourd'hui, on va le dire, c'est pour quand il y a des engueulades. On parle beaucoup. Alors, violence conjugale dans les. Violence conjugale, c'est on dit juridique. Quand souvent un homme frappe sa femme. Mais là, voilà. tu veux dire, violence conjugale, ça peut être aussi une joute verbale. Absolument. C'est une violence. Quand il y a la violence dans le couple, ouais. Voilà, conjugale. Il n'y a pas que la violence physique. Alors, c'est pour ça que j'ai tout de suite défini la guerre et le combat. Ok. Il y a guerre quand il y a volonté de domination. Dans un couple, ça arrive tout le temps. Ouais. Ça arrive tout le temps que l'un veut dominer l'autre. Alors, on a l'image de l'homme qui arrive, qui engueule sa femme, qui lui dit tu fais ci, tu fais ça. Donc une violence très directe, voire qui a des gestes violents envers elle. Okay. Et évidemment, là, la volonté de domination elle est évidente. Mais tu as aussi une volonté de domination beaucoup plus longue, durable et subtile. Okay. Par exemple, où je reçois ça tout le temps en cabinet, j'ai déjà plein de gens qui arrivent qui me disent « Oh là là, il ou elle je dis quelque chose, il ou elle ouais. hausse le sourcil, me redit des petites phrases assassines à chaque fin dès que je fais un geste ou dès qu'il y a un enfant, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est pas bien, c'est pas ci. Ouais. Et ça n'est pas une violence directe et pas physique, et pourtant c'est permanent. C'est permanent et c'est une violence parce que la personne essaye de te contrôler. La personne est en train de te dire ce que tu dois faire. La personne projette un schéma sur toi-même, et qui est souvent un schéma idéal, comme tout schéma, que tu n'es pas. Et là, il n'y a pas respect de l'autre personne. Okay. Il n'y a pas respect. Il n'y a même pas prise en considération. C'est une violence. Et si on reste... Et c'est une guerre dans le couple. On amène la guerre dans le couple. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis bien, attention, la base, c'est la violence de la guerre. Donc, en effet, ça peut être, comme je l'ai dit là, du non-verbal, du verbal, aussi des attitudes, des atmosphères de merde qui se pérennisent. Pour répondre du coup à ta deuxième question, là, on est dans la violence. Donc, c'est très important de rappeler qu'on est dans le même cadre de violence, c'est-à-dire de domination de l'un sur l'autre. Il y a 1000 moyens, comme chez les animaux. Hein. Tu as 1000 attaques possibles. Tu as le serpent vicieux ou tu as le lion qui te prend, ou tu en as 1000. Qu'est-ce qui se passe ? Tu parlais un peu d'accumulation. C'est-à-dire, à un moment, tu vas exploser. Ouais. En fait, la violence, elle prend souvent deux chemins énergétiques. L'explosion, c'est-à-dire, si on continue sur ce qu'on dit, tu as accumulé un certain nombre de phrases assassines, de jugements qui se disent ou qui ne se disent pas. Finalement, tu n'es pas respecté, tu n'es pas vu, on veut te contrôler sans te le dire, ce qui peut être encore pire, et tu exploses. Donc là, tu as eu une accumulation de violence. Et donc, c'est ça, comment est-ce que tu le gères dans le combat ? Toi, il faut rappeler, tu es thérapeute énergéticien, tu reçois des gens aussi au cabinet. Est-ce que c'est quelque chose où tu dirais aux gens acceptez votre violence et exprimez-la d'une certaine façon? Je me souviens, si on va sur un terrain plus personnel, toi tu m'en avais parlé dans le passé, c'est un moment j'avais un petit souci, je te disais mais en fait moi je suis une éponge, puisque tu peux me dire n'importe quoi, que ce soit dans le travail ou dans la famille, en fait je vais le prendre sur le moment et je vais pas réagir du tout. Par contre après, quelques heures après, je suis dans le train ou je sais pas quoi, je me dis mais attends, c'est pas normal en fait ce qu'on m'a dit là ou ce que j'ai. Et là après, je vais retourner voir la personne, mais je vais même pas retourner voir la personne puis dire c'est pas normal. Non. Souvent je prends et je réagis pas. Mais ça tu m'as dit c'est pas bon parce que je veux pas exprimer non plus mon agressivité. Il s'agit pas d'aller gueuler sur tout le monde, j'imagine, c'est pas ça que tu dis. Mais c'est d'exprimer son agressivité avant qu'elle
Et avant qu'elle explose, Avant de- c'est-à-dire, Ça peut être la canaliser avant de pouvoir l'exprimer différemment. c'est ça, c'est-à-dire, elle explose ou elle implose. Ouais. Et dans ton cas, c'était plutôt de l'implosion, c'est-à-dire, on prend sur soi. Et, Oui. et voilà. Mais à l'intérieur, tu souffles du coup. Et à l'intérieur, tu souffres. Ok, waouh. C'est vachement important de faire ça parce qu'en plus, le politiquement correct a un peu tout niqué là-dedans. Et ça parce peut être que- dans le couple, ça peut être dans le pro, Ah ça oui, peut bien être. sûr, Tu bien dis sûr. rien à ton patron, mais tu reviens le soir, Et tu te détruis à l'intérieur et ça se termine en dépression. Ça peut se terminer en maladie, en En n'importe quoi. maladie, en dépression. En fait, la Wow. colère et la dépression, c'est la même énergie. Hein. Oh la vache. C'est la même énergie de violence. C'est juste Mm. deux expressions différentes de la violence. On va dire la colère, c'est pas bien. La dépression, mon pauvre gars, tu es victime. En fait, d'un point de vue énergétique, il n'y a rien qui est bon là-dedans. Et en effet, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a cette idée d'accumulation. Eh bien, il faut se sensibiliser tout de suite. Dès que tu sens qu'il y a cette énergie de domination, on veut te projeter quelque chose, il faut tout de suite réagir et rentrer dans le conflit le plus vite possible pour pas que le conflit soit trop fort et trop violent, précisément. Mais quand le conflit arrive, de toute façon, il est là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le vivre, il ne faut pas dire « Ah là là, la violence, je ne supporte pas », qui peut être aussi un acte de violence. On ne parle pas. Tu ne te parles pas comme ça, tu dois me parler comme ci et pas comme ça. Quand on arrive à des moments où en fait il y a des situations qui sont déjà terriblement dures, tu rajoutes encore de la violence, du contrôle. Waouh. En fait, il faut accepter le conflit à ce moment-là, le combat. Ça veut dire quoi, accepter le conflit? Eh ben, tu dois le vivre. Et accepter le conflit, c'est... Mais pas à l'intérieur de toi, Ah non, tu dois le vivre avec ton partenaire partenaire ou ton patron ou ton n'importe patron. Alors, patron, là, je n'irai pas sur ce terrain parce qu'il y a des enjeux quoi. Ouais. et le patron, il ne te veut pas forcément de bien, il t'utilise. Donc, on est encore sur un autre terrain. Ça Et si dépend on reste- les relations que tu as avec le professionnel. Ouais, mais on va dire dans la relation de travail, c'est souvent des relations de production et de profit. J'avais entendu un truc, tu me dis si tu trouves ça, toi, intéressant. Il y avait un footballeur, Franck Leboeuf, donc, qui était défenseur de l'équipe de France de la Coupe du Monde 98. Et le titulaire, Laurent Blanc, se blesse avant la finale. Et du coup, il est sous le feu des critiques ou je sais plus ce qu'il y avait. Mais il vit une période de stress de dingue avant un match. Et du coup, il part, il raconte à ce moment-là qu'il est allé, donc il le raconte 20 ans après dans une émission, il dit « Je suis allé dans la forêt, je suis allé tout seul, il n'y avait personne, je suis allé gueuler un bon coup comme jamais j'ai gueulé. » Puis il est revenu après. Voilà, il Ouais. était bien. Est-ce que ça lui permettait de vivre son agressivité sans pouvoir... voilà, il ne pouvait pas répondre aux commentaires dans les journaux ou ce genre de trucs, tu vois. Voilà, là, ça lui permet la décharge et par rapport aux journaux, en effet, ou à son patron, il ne peut pas se permettre de vivre le Par rapport au conflit coach, ouais. de manière directe. Dans un couple, on peut se permettre ça. C'est même tout l'intérêt. Parce que dans un couple, on n'est normalement pas dans une relation de profit et qui est contractualisée. Ok. On est dans une relation de co-transformation. Donc, cette énergie Dans de le vieux... couple, on n'est pas contractualisé, c'est ça que tu dis. Oui, voilà. Si on est ensemble, sinon on se sépare. Ouais, En tout cas, le moment de Tu mets- conflit... tu mets un contrat, tu m'engueules pas ce soir, Oui, bébé. tu sais, ça va loin. Aux États-Unis, on a des contrats assez fous. Et ils mettent des contrats si tu me surtout, trompes. même je sur pars la, avec le film. même, Ouais. tu dois me demander si tu veux tel acte sexuel, on le signe, on le signe. Ah, je enfin- crois- ça, je connais pas. Ah ok. si, je les ai vus. Ouais. Bon, là, Je les ai évidemment. signés moi-même. non, moi je signe pas, je m'enfuis en courant dans ce cas-là. Mais la violence, elle est à vivre dans le couple. Ouais. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moment de conflit qui donc est le symptôme d'un historique. Donc ça veut dire que ça explose et à ce moment-là, après ça, le couple a accumulé assez de violence ou d'énergie entre eux, où ils se disent des vérités Ouais. quand en général ils se disent pas, et tu reçois cette énergie, que tu l'acceptes, que tu l'acceptes pas, que ce soit pas sympa, c'est pas sympa de toute manière, que ça touche ton orgueil, ton amour, etc. C'est très bien parce que ça te remet en face de la vérité de là où vous en êtes. Et après, on fait les comptes, on se dit mais, et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Est-ce que je t'ai imposé ça? Et ça te renvoie à toi-même et à tes propres schémas de domination. Et là, il n'y a pas homme, femme, non. Tout le monde a ces schémas-là. Chacun à sa manière dans un couple. Et si on s'aime, on va essayer de transformer ça et plus de projeter les schémas sur l'autre ou de le contrôler ou de le faire à son image, mais essayer de le découvrir. Et ça va te ramener à toi, à tes propres schémas, mais aussi que l'amour, c'est justement une liberté avant tout.
une liberté avec l'énergie que ça signifie, de sensualité, d'adéquation à la vie, de vouloir aller de l'avant, de retrouver et non pas de respecter des schémas qui en plus se prennent entre eux. C'est là où je dis que le combat, donc c'est à la fois accepter le moment de crise, ensuite comprendre pourquoi le moment de crise. Là, on va rentrer dans le combat, on accepte ce conflit, et ce combat, ça va être contre la guerre. La guerre, c'est ce que je te disais, c'est agir tous ces schémas de domination qu'on n'arrête pas de projeter les uns sur les autres. Et qui se matérialisent comment ? Dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, D'accord. ça peut être, je ne sais pas moi, sur les tâches ménagères, sur l'éducation de l'enfant, sur la manière de parler. Patrick ne veut pas faire la vaisselle. C'est bien connu. Bon, maintenant, tu as la machine à laver. Bon, je sais pas, putain, moi, je fais la vaisselle tout le temps, perso, et on se bat même pour la faire. Tu vois ce que je veux te dire. Bon, c'est le nouveau couple. Voilà. Bon, il y a plein de... Mais Ouais. en fait, ça change selon les époques. L'énergie de domination, elle a même pas de forme particulière. Ce serait trop facile. Hein. Tu peux aussi avoir quelqu'un de parfait, mais en fait, justement parce qu'il est parfait et elle ou elle parfaite, c'est insupportable. Ça t'impose en fait un schéma de couple. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle la guerre, hein, au sens large du terme. Et on ne pourra pas aller là-dessus parce qu'on arrive à la fin. On veut vraiment faire des petits sujets, des petites capsules. Et là, on est bon là parce qu'on est dans la quinzaine de minutes. Et il faudra qu'on mette un prochain sujet là-dessus en restant dans le combat. On en parlait, toi et moi, hors micro tout à l'heure en préparant l'émission. Et on se disait, mais c'est aussi une violence et un combat quand dans le couple, on essaie de faire changer l'autre. Oui. Et parce que ça, c'est une violence. Si quelqu'un essaie de te faire changer pour t'adapter à son comportement, c'est une forme de violence, c'est une forme de combat. Et parfois, ça peut être le sujet de dispute. On le sait très bien dans les couples. Voilà, bon, on en reparlera dans une autre émission. Voilà, enfin, en 2 mots, c'est toujours est-ce que tu regardes qui je suis ? Et la plupart du temps, c'est très difficile, attends, faut pas se mentir. Regarder et accepter l'autre, déjà soi-même. Ouais. Donc, c'est tout un jeu. Juste pour terminer, si tu veux bien. Vas-y, de ouf. Donc, je suis énergéticien, je suis aussi combattant d'arts martiaux, de MMA, etc. Et c'est très clair, dans un combat physique, quand est-ce que tu es dans le combat, donc dans une confrontation où il y a des mauvaises énergies quand même, quand est-ce que tu combats dans une sorte presque de danse où tu t'en fous finalement qui gagne ou qui perd. Il y a un plaisir, il y a une trouvaille, il y a une découverte des techniques, il y a un temps, il y a une improvisation qui arrive. C'est 2 choses. Voilà. Là, dans l'un, on peut être dans la guerre et c'est violent au sens de la guerre, destructeur. Et dans l'autre, il y a une forme de violence parce que c'est un combat physique, mais là tu t'éclates. Et d'ailleurs, tu ne te blesses pas la plupart du temps dans ce cas-là. Prochaine émission, on passe sur la deuxième thématique, la danse et la musique. Tu l'as mis ensemble, mais en fait, c'est l'art vivant, quoi. C'est ce qui nous anime. Et on va parler d'un sujet, j'ai adoré quand tu m'as proposé ça, parce que c'est comment vivre avec la sédentarité. Puisqu'aujourd'hui, en fait, en faisant son 8h-17h au bureau, même nous, le journalisme, c'est très... T'as beaucoup de... Une grosse partie dans plateau, finalement, en studio. Et c'est pas bon pour le corps. On en parle dans la prochaine. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous mettre par mail. Je vous mets peut-être en bas de l'écran un mail pour regarder, pour nous dire. Nous donner des retours. Et puis on trouvera des émissions pour répondre après à toutes les questions qu'on soulève. C'est ça. On vous laisse cliquer sur la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.